Chers amis, bonjour. J'espère que ça va très bien. Aujourd'hui, on va discuter un petit peu. Alors, on a appris hier que le ministre de l'Agriculture a été limogé, ainsi que le président de la CMDT. Les deux ont été relevés. Et pourquoi? On n'a pas donné les raisons. Les raisons n'ont pas été données, mais on peut se faire une petite idée là-dessus. À mon avis, ils ont été relevés à cause de la crise des engrais. Vous savez, il y a dernièrement, la direction régionale de la consommation, du commerce et de la concurrence de Sikasso a mené une opération coup de poing dans la région de Sikasso, dans des boutiques, et ils ont découvert qu'il y a des commerçants, oui, des commerçants, qui vendaient des engrais subventionnés. Alors, imaginez un petit peu l'effort que l'État fait pour obtenir des engrais, les subventionnés, et ces engrais subventionnés se retrouvent dans des boutiques que les commerçants revendent. Les engrais font, en temps normal, l'État les vend à 14 000, 14 500 francs aux cultivateurs, aux agriculteurs, etc. Et ceux-ci, ils les revendaient à 27 500 francs. Vous voyez comment c'est criminel, c'est un crime, c'est vraiment un crime. L'État se tue pour trouver des engrais. Ces engrais-là sont subventionnés. On doit les vendre à 14 000 francs aux agriculteurs. Et il y a des gens qui mettent en place un réseau de malfaiteurs, et ils revendent ces engrais-là à 27 500 francs. Et ce qui est encore plus grave, c'est que ils ont même changé le contenant. Vous savez, les sacs, hein, les sacs dans lesquels ces engrais sont venus, hein, ces sacs-là, c'est des sacs sur lesquels c'est marqué ne pas vendre. Ne pas vendre. Ce n'est pas autorisé de vendre cela. La vente, elle est interdite. C'est ce qui est écrit dessus. Et il se trouve que ils changent de sac. Ils changent de sac parce que tu veux vendre de l'engrais qui est interdit de vente, parce que tu veux le vendre coûte que coûte. Il faut changer le sac. Et c'est ce que ces personnes ont eu à faire, ces commerçants ont eu à faire. Alors, cette découverte, la dernière fois, nous, on a fait une émission là-dessus. Et bon, on pense peut-être que le fait que ce soit sorti à l'ORTM, parce que c'est l'ORTM en fait qui a diffusé cette émission de la direction régionale de la consommation, du commerce et puis de la concurrence. Et depuis qu'on a vu ça à l'ORTM, nous aussi, on a relayé l'information parce que ça nous a choqués. Et quelques 2 semaines après, on apprend que le ministre de l'Agriculture et le président directeur général de la CMDT, ils ont tous les deux été limogés. C'est ce qu'on a appris hier. Mais on ne sait pas si c'est à cause de ça, il faut le dire, hein. On ne sait pas, mais on pense que c'est peut-être ça. Voilà, parce que, voilà. En tout cas, c'est cette information qu'on voulait vous donner. Deuxième information qu'on voulait vous donner, c'est qu'il y a Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, qui a décidé, il a dit, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire propose la création d'un groupe de haut niveau pour négocier avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a proposé le vendredi 12 juillet la création d'un groupe de haut niveau composé des présidents des parlements, les présidents des parlements, pour négocier avec les États membres de l'AES pour un apaisement de la situation et un retour à la communauté sous-régionale. Voilà. Donc, le président de l'Assemblée nationale, lui, c'est ce qu'il veut. Il veut que les pays de l'AES reviennent dans la CEDEAO, reviennent dans la CEDEAO. Et là, ça va pas être facile, hein, ça va pas être facile, parce que les pays de l'AES sont décidés à ne plus revenir en arrière. Ça va pas être facile. En tout cas, c'est bien de vouloir faire revenir ces pays-là, mais vous savez, la CEDEAO, ça ne peut plus marcher avec la CEDEAO, hein. Il faut que les gens se le disent. La CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Vous savez, une fois, moi je l'ai dit une fois, hein, vous savez, j'ai expliqué
une fois que toutes les organisations qui ont été créées à la base par nos chefs d'État, ces organisations, par la suite, au fur et à mesure, au fil de leur évolution, ces organisations ont été détournées de leur objectif. Ils ont été achetés par l'Occident, achetés par l'Union européenne, achetés par les États-Unis. Oui, c'est ça. Nos organisations qui ont été à la base créées de bonne foi par nos chefs d'État, qui avaient une certaine vision, qui voulaient qu'on aille loin, qui voulaient qu'on s'unifie, qu'on se mette ensemble, etc., ont été achetées. Aujourd'hui, la CEDEAO, elle a été achetée. La CEDEAO, elle appartient à la France et à l'Union européenne. Et ainsi qu'aux États-Unis, qui est toujours planqué derrière. Ça, vous le savez. On ne va pas vous l'apprendre. Les États-Unis sont toujours planqués derrière, et derrière l'Union européenne, et ils leur disent allez-y, allez-y, allez-y. Et nous, on est derrière. Et lorsque la France et l'Union européenne n'arrivent pas, les États-Unis viennent se pointer eux-mêmes et ils prennent le devant sur ces pays-là. C'est la raison pour laquelle les États-Unis sont en train de prendre l'initiative aujourd'hui en Afrique. Au Niger, ils avaient négocié, ils avaient dit, bon écoutez, si les Français s'en vont, c'est pas grave, hein, nous on va rester. Et en Côte d'Ivoire, dernièrement, ils disent, bon nous aussi on y va. Donc partout où les États-Unis ont mandaté la France et l'Union européenne de faire le boulot, hein, de faire le sale boulot, de contrôler nos économies, contrôler nos armées, contrôler nos pays, nos politiques, etc. Partout où ça a échoué, aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sortent et qui prennent le devant. Hein, et ils ne s'entendent pas forcément avec la France sur ce sujet-là. Oui. Alors, Adama Bictogo, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est bien de vouloir le faire, mais ça va être difficile. Je crois qu'il faut un plan B pour, à mon avis, essayer d'envisager de négocier avec les pays de l'AES directement. La Confédération, c'est mieux. Sinon, le retour là, c'est fini. On ne peut pas retourner dans une organisation qui est dirigée par l'Occident. Pas possible. Mais c'est pas possible, ça ne peut pas se faire. Mais vous savez, tous les accords qu'ils font avec nos communautés, la CEDEAO, l'Union africaine, tous les accords qu'ils font, c'est des accords qui sont favorables à l'Union européenne et aux États-Unis. Tous les accords de pêche, les accords d'exploitation minière, des ressources minérales, etc., les accords militaires, tous les accords, vous les fouillez, vous les prenez un à un, vous allez voir que c'est des accords qui sont favorables à ces pays. On ne peut pas continuer à être dans les organisations qui sont dirigées par l'Union européenne et par les États-Unis. Hein, des présidents marionnettes. Les présidents qui sont là dans la CEDEAO, etc., la plupart sont des marionnettes. Ça, ils ne décident de rien. On leur dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ci, fais ça. Comment est-ce que nous, on peut retourner dans des choses comme ça? Ok, le deuxième sujet dont on va parler, c'est au Sénégal, l'Allemagne plaide pour un Sahel plus stable. Alors, je vais vous raconter. Il y a la ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne qui s'appelle Annalena Baerbock. Elle est née en 1980, ministre des Affaires étrangères. Elle a été députée et je crois qu'elle est toujours, je ne sais pas. Hein. En tout cas, elle est ministre maintenant. Et c'est une dame qui, la dernière fois qu'elle est venue au Mali ici, c'était tendu entre elle et notre ministre des Affaires étrangères. C'est tendu parce que c'est la dame qui a la même mentalité que Jean-Yves Le Drian. C'est des esclavagistes. C'est des gens qui se disent d'emblée qu'ils sont au-dessus de nous. Nous sommes des Noirs, nous sommes des Africains. Les Africains, ne peuvent pas s'opposer à eux. Ce qu'eux, ils veulent, c'est ce qui se fait. C'est eux qui décident, c'est eux qui jugent, c'est eux qui... Voilà. Donc, et là, le ministre Diop, notre ministre des Affaires étrangères, l'a recadré lorsqu'elle était venue la dernière fois ici. Il l'a recadré. Et puis, c'est important toujours de le dire. Annalena Baerbock, elle est du clan d'Emmanuel Macron. C'est avec les Macron qu'ils évoluent ensemble. Mais par contre, en Allemagne, le ministre de la Défense, lui, par contre, quand il est venu, lui, il a tendu l'oreille. Lorsque le Mali avait dit, bon, écoutez, il faut que les Allemands rentrent chez eux, le ministre, lorsqu'on lui a expliqué, le ministre de la Défense, lui, il a compris. Mais lui, il n'est pas du même bord politique que Annalena Baerbock. Ils ne se comprennent pas. Et voilà. Donc, c'est pour dire que parmi les dirigeants européens, même dans un même gouvernement, il y a des gens avec lesquels on peut parler. Oui, nous, on peut parler, mais il y a des gens avec lesquels on ne peut pas du tout parler. Voilà. Elle est arrivée et elle a vanté la coopération avec Dakar dans une sous-région instable. Donc, elle dit que notre sous-région, elle est instable. Voilà. Que notre sous-région est instable parce que c'est eux qui décident, hein, c'est eux qui disent quand c'est instable ou bien quand ce n'est pas instable. Hein, oui.
Nous, on décide de rien, c'est eux qui ont les qualificatifs qu'il faut. Et elle a vanté la coopération avec Dakar. Oui, je vais vous dire quelque chose, mes amis sénégalais, mes parents sénégalais. Vous savez, je sais que vous le savez déjà, hein, lorsque ces Européens viennent chez vous et qu'ils commencent à vanter la coopération, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils profitent bien. C'est des profiteurs. Ils n'ont pratiquement rien chez eux. Oui, pratiquement rien chez eux. Tout ce qu'ils ont, c'est leur armée. Leur armée pour aller tomber sur les peuples. Et quand ils vantent, quand ils disent oui, avec le Sénégal, la coopération elle est bonne, c'est parce qu'ils sont en train de tomber sur le Sénégal. Ils tombent sur le Sénégal. Ils prennent des ressources là-bas. Les ressources halieutiques, le poisson, etc. Ils prennent et ils vont donner ça aux Européens. Imaginez un petit peu, ils prennent des bateaux, ils viennent chez vous au Sénégal, ils disent, bon, écoutez, nous, on peut prendre tous les poissons qu'on veut dans toute cette zone. Ils prennent, ils s'en vont avec. Pendant ce temps-là, les Sénégalais qui doivent aller pêcher, les pêcheurs sénégalais qui doivent aller prendre le poisson, crèvent de faim. Voilà. Et c'est des accords comme ça que Macky Sall avait signés. Et ceux qui viennent d'arriver, Sonko et puis Diomaye, bon, sur Diomaye Faye, on attend, hein. Ils disent qu'ils vont réformer, ils vont faire ceci, ils vont faire cela. On attend de voir. On attend de voir. Voilà. Donc, lorsque elles vantent la coopération, à chaque fois qu'ils vantent leur coopération avec vous, il faut savoir qu'ils sont en train de vous tomber dessus. Hein. Ça, je vous le dis clairement. Hein. Et ça, je sais que vous le savez. Hein. Je sais que vous le savez. Hein. Ils ne peuvent pas venir vanter la coopération avec le Mali, hein, parce que les Mali ne leur donnent pas. Hein. Nous, on les a virés, on les a mis dehors. Ils ne peuvent pas venir vanter la coopération avec l'Allemagne parce que l'Allemagne les a dégagés. Et disons avec le Niger, parce que le Niger les a dégagés. Voilà. Mais vous, ils vont aller dire oui, vous êtes bien, vous êtes beaux, les Sénégalais sont bien, c'est des démocrates, ils font de bonnes élections, ils font ceci, ils font cela. Et je vous dis, hein, tant qu'ils pourront vous exploiter, prendre ce qu'ils veulent chez vous, ils vont bien parler de vous. Mais le jour où vous allez les dégager, leur dire, ah non, nous les Sénégalais, on a besoin de notre poisson, nous les Sénégalais, on a besoin de ceci, de cela, de chez nous, vous allez voir. Vous allez voir ce qu'ils vont dire de vous. La ministre allemande des Affaires étrangères veut poursuivre la coopération avec les pays démocratiques en Afrique. Voilà, parce que c'est eux qui ont, comment je vais dire, l'instrument pour mesurer la démocratie dans un pays. Oui. Ils ont l'instrument de mesure de la démocratie. C'est eux qui disent, oui, bon, écoutez, nous, on va coopérer avec des pays où il y a la démocratie. Mais les pays où il n'y a pas la démocratie, là, parce qu'ils font allusion à nos pays, ils font allusion à notre confédération. Hein? Alors, les pays où il n'y a pas la démocratie, là, nous, on n'a pas besoin de coopérer avec vous. Hein. Puisque vous dites que vous voulez coopérer avec les gens, là où il y a la démocratie, là. Bon, puisque chez nous, il n'y a pas la démocratie, nous, on ne veut pas coopérer avec vous. Donc, tant mieux. Restez chez vous, nous, on reste chez nous. Et c'est vous qui parlez de nous, hein. Nous, on ne parle pas de vous, Madame la ministre. Voilà. La sous-région ouest africaine est le théâtre d'une instabilité politique depuis le putsch au Mali, au Burkina, voilà, au Niger, voilà. Alors, ouais, elle parle d'instabilité politique depuis les coups d'État au Mali, au Burkina et au Niger. Vous allez remarquer que tous les pays dans lesquels il y a eu coup d'État et les pays avec lesquels ils s'entendent bien, les pays qu'ils arrivent à instrumentaliser, à manipuler, à continuer à exploiter les sous-sols, à exploiter la mer, les poissons, les trucs, les ressources halieutiques. Partout où ils peuvent faire cela, vous allez remarquer qu'ils ne vont pas citer ces pays. Ils ont cité 3 pays seulement. Mais est-ce que dans la sous-région, il n'y a que 3 pays où il y a eu un coup d'État? Non. Il y a eu coup d'État en Guinée, mais ils s'entendent bien avec la Guinée. Parce que, voilà, apparemment, le général Doumbouya, bon, au départ, hein, on a tous pensé que c'était un vrai renversement de régime, et puis il allait faire une vraie rupture. Et par la suite, on a compris que Doumbouya, il est comme ça. Il est comme ça, on ne lui fait pas trop confiance. Moi, personnellement, je ne lui fais pas très confiance. Hein. Mais de toute manière, ce n'est pas important que je lui fasse confiance ou pas. Ce n'est pas important que je lui fasse confiance ou pas parce que il n'a qu'à travailler pour son peuple seulement.
Il a qu'à travailler pour son peuple, il a qu'à tout faire pour faire avancer son peuple, qu'il fasse tout pour que son peuple réussisse, s'en sorte. Voilà. Qu'il puisse tout faire pour donner l'indépendance à son pays, qu'il ne prenne pas tout donner aux Européens, voilà. Qu'il laisse d'abord les Guinéens profiter. À mon avis, c'est ça le plus important. Notre jugement, c'est un jugement lointain. Je ne suis pas guinéen, mais euh, je suis un Africain. Ce que je veux pour moi, je le veux pour les autres aussi. Je veux la liberté pour moi. Je veux que nos pays, nos pays puissent utiliser nous-mêmes nos ressources, qu'on soit prioritaire sur nos ressources naturelles. C'est ce que je veux pour nous ici au Mali. Je le veux aussi pour la Guinée. Je veux le bonheur pour le Mali, pour le Burkina, le Niger, la Confédération. Je veux le bonheur pour les Guinéens. C'est ce qui me pousse à dire que je ne suis pas trop convaincu par Doumbouya parce que on a appris, on le sait, on a appris qu'il est main dans la main avec Emmanuel Macron, le pouvoir de Macron. Et quand tu es main dans la main avec le pouvoir de Macron, ils ne te disent rien de mal. Et si M. Macron et ses ministres ne te disent rien de mal, Annalena Baerbock aussi ne va rien dire de mal parce qu'elle aussi, elle est dans le gouvernement allemand, elle est le côté la tendance qu'il y a avec les Macron. C'est la tendance qu'il y a avec les Emmanuel Macron. C'est eux qui veulent toujours continuer à esclavagiser l'Afrique, à toujours dominer l'Afrique, à toujours utiliser les ressources naturelles, toujours prioriser. Ils veulent que nos ressources naturelles puissent être, eux, ils puissent être prioritaires par rapport à nous-mêmes. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle ils ne citent pas ici la Guinée. Bon, ils s'entendaient bien aussi avec le Tchad, mais je pense que les choses sont en train de se gâter un peu. Et puis, vous allez voir, ils ne vont jamais parler du Gabon. Le Gabon, ils ne parleront pas du Gabon parce qu'ils s'entendent bien avec le Gabon. Et puis, ils ne vont pas parler aussi des coups d'État constitutionnels. Bon, oui, parce qu'il y a eu des coups d'État constitutionnels aussi dans la sous-région. Des gens qui sont là, qui violent la Constitution, qui restent au pouvoir et tout. Voilà. Elle ne parle pas de ça aussi. Elle ne parle pas de ça. Avec les nombreux putsch dans la région et notre crainte de voir le terrorisme gagner d'autres régions, nous avons donc besoin d'amis à nos côtés. Voilà. Donc, elle appelle les Sénégalais nos amis. Voilà. Donc, quand ceux-ci vous appellent mes amis, vous avez des problèmes. Ça veut dire que ils sont en train d'utiliser vos ressources. Ils prennent vos ressources. Tant qu'ils peuvent avoir accès à vos ressources naturelles, vous allez rester leurs amis. Mais le jour que vous allez les dégager, vous allez voir ce qu'ils vont dire de vous. Dernièrement, vous avez vu les Sénégalais, vous avez vu dernièrement lorsque Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye ont dit, bon d'accord, on va revoir les accords de pêche avec l'Union européenne. Ils ont commencé à dire, oui, ils vont donner un carton rouge au Sénégal. Ils ont comme ça à s'énerver. Vous allez voir, continuez à essayer comme on le dit chez nous là, marcher sur deux routes à la fois. Quand vous prenez deux routes à la fois, là, finalement, c'est vous qui allez vous séparer en deux. Vous allez vous éclater en deux. Une personne ne peut pas prendre deux routes. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Non. Il faut, à mon avis, essayer d'être clair. Et jusqu'à présent, les autorités sénégalaises ne sont pas très convaincantes. Elles ont fait campagne sur le panafricanisme, mais dans la pratique, c'est pas ça pour l'instant. On leur donne encore un peu de temps pour voir ce qui va se passer, mais c'est pas convaincant pour l'instant. Et puis il y a une autre chose qui est importante. Elle parle de terrorisme. Elle dit que le terrorisme veut gagner d'autres régions. Ça, c'est toujours pour faire peur aux pays du Golfe de Guinée. Toujours les pays qui sont les pays côtiers, pour leur faire peur, on leur parle de terrorisme qui veut se déplacer du Sahel vers chez eux. C'est une technique. C'est pour que ces pays-là puissent avoir peur, puissent toujours demander de l'aide de la France et de l'aide avec l'Union européenne. C'est une technique. C'est leur dire non, écoutez, vous avez vu, il y a le terrorisme qui veut venir chez vous. Donc faisons attention, on va vous aider. Voilà. C'est ça. Alors que c'est eux qui forment ces gens, c'est eux qui les arment, c'est eux qui leur donnent du renseignement. Et puis voilà, et puis ils viennent vous tuer nos pauvres populations. Et maintenant, ils sont de plus en plus en difficulté chez nous ici, parce que nous, on est amis avec la Russie. La Russie ne s'amuse pas avec ça. Ils nous donnent beaucoup de renseignements, beaucoup de formations, des munitions. Et là, ça ne leur fait pas plaisir. Parce qu'on a du répondant maintenant, et ça, ils ne sont pas contents.
Et puis à l'ONU aussi, on est protégé. Voilà. C'est pour cela qu'il était important pour le gouvernement allemand de montrer son engagement pour la démocratie et les élections transparentes, alors que la démocratie sénégalaise a fait face à des défis multiples. Voilà. On parle de démocratie, élections transparentes. Bon, ça, c'est des mots, hein, c'est juste des mots. On ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Et maintenant, elle vient tacler maintenant nos pays, les pays de la Confédération de la US. Elle vient nous tacler, pourtant, on n'a pas parlé d'elle. Elle dit que les poutistes ont fait reculer leur pays sur le plan économique et politique et a fait observer Madame Baerbock à Dakar. Elle a ajouté que le Sahel est dans le voisinage immédiat de l'Europe. Bon, nous là, que les dirigeants de nos pays, qu'ils fassent reculer l'économie ou la politique, mais ce n'est pas votre affaire. Ce n'est pas votre affaire. Ça ne vous regarde pas simplement. C'est-à-dire, qu'on avance ou qu'on recule, ce n'est pas votre affaire. Nous sommes des Africains, vous êtes une Européenne, vous êtes Allemande, vous vous occupez de chez vous, nous, on s'occupe de chez nous. Voilà. Voilà, voilà c'est tout. Qu'on soit en difficulté ou pas, de toute manière, nous, on sait que lorsqu'on veut arracher son indépendance, on sait que ça va pas être facile. On sait que ça va être dur, on sait qu'on va souffrir, mais il faut être résilient. Il faut résister. Voilà. Nous, on ne veut pas être à la solde de l'Allemagne. L'Allemagne, on vous a vu ici, on sait que l'Allemagne, tout comme les autres pays de l'Europe, c'est les pays qui se sont enrichis sur la misère des pays africains lors du grand partage de l'Afrique dans les années 1884-85. Voilà, c'est ça, on le sait. Donc du coup, l'Allemagne n'a pas de leçon à donner à quelqu'un. En Namibie, on sait que ce que l'Allemagne a eu à faire là-bas. Dans les années 1900 et quelques, en Namibie, on sait ce qu'ils ont eu à faire. Il y a des peuples, même demain, il y a des peuples qui reprochent à l'Allemagne ce qu'ils ont eu à faire. Le peuple Herero, le peuple Nama, quand vous allez faire des recherches sur le peuple Herero, Herero avec un H, H-E-R-R-E, voilà, Herero, le peuple Nama, c'est des peuples qui ont été sauvagement exterminés par l'Allemagne lors de la pénétration coloniale. Oui, ils ont été exterminés. Exterminés. Et ils ont même amené des têtes, des trucs, des squelettes là-bas, chez eux là-bas. Et ces peuples ont demandé le rapatriement de la tête de leur chef, etc. Donc, c'est pas les gens qui peuvent aujourd'hui faire comme s'ils veulent nous aider. Ils nous aiment bien, et ils aiment bien le Sénégal, ils aiment bien nos pays. Non, c'est pas ça. C'est les ressources naturelles, c'est tout. Voilà. La preuve, si vous nous aimez bien, vous n'allez pas refuser pour je ne sais pas combien, pour presque 40 et quelques milliards de francs CFA de visa, de rejet de visa. Vous rejetez nos visas à chaque fois, les demandes de visas de nos différents pays africains. Et les visas rejetés et les visas acceptés, les deux rassemblés font dans les 80 et quelques milliards. 80 et quelques milliards uniquement pour 2023. Vous voyez? Alors, des gens que vous aimez bien, mais vous passez votre temps à rejeter leur demande de visa et l'argent n'est pas remboursé. Et ça vous fait beaucoup de milliards. 30, c'est exactement, si je ne me trompe pas, c'est exactement 34 milliards, je crois bien, ils ont encaissé en 2023 et pour les visas rejetés des pays africains qu'ils aiment bien. Cet argent, c'est dans leur caisse. Voilà. Donc, c'est un petit peu cela. Et elle parle des défis du Sahel. Elle dit que les défis du Sahel les concernent. Moi, je ne sais pas en quoi ce que les défis du Sahel vous concernent, madame. Je me demande bien pourquoi ça vous concerne. Hein. Les problèmes et les défis de la région, terrorisme, migration, criminalité organisée, pauvreté. Voilà. Elle parle de tout ceci. En oubliant que, bon, voilà, le terrorisme, c'est eux-mêmes. La migration, ils ne veulent pas qu'on vienne chez eux. Hein. Ils ne veulent pas. Leur objectif seulement, c'est de tout faire pour que certains pays africains fassent barrage aux Africains. C'est pour bloquer les Africains. Il ne faut pas que les Africains montent pour aller chez eux. Parce qu'ils veulent se sécuriser derrière des tours. Ils ne veulent pas qu'on vienne. Pourtant, eux, ils viennent chez nous pour piller. Alors, c'est pourquoi l'Allemagne ne demande pas toute cette tente. Voilà que l'Allemagne ne s'en va pas totalement de l'Afrique.
parce que le Sahel les intéresse, voilà, c'est ça. Et puis, Annalena Baerbock a insisté sur le fait qu'il faut donner des opportunités aux jeunes, donc il faut aider les jeunes, hein. Bon. Elle donne des leçons au Sénégal là-bas. La ministre des Affaires étrangères veut aussi renforcer la coopération avec le Sénégal sur le plan de technologie verte. Et elle dit que partout où nous, en tant que démocratie, où nous, en tant qu'Europe, n'investissons pas, d'autres investissent, créent alors des dépendances qui, en cas de doute, seront utilisées contre nous, y compris contre nos intérêts en matière de sécurité, a déclaré la ministre allemande. Annalena Baerbock a fait référence à la présence croissante de la Chine et de la Russie en Afrique. Ce n'est pas un hasard si la Chine et la Russie en particulier réalisent de très gros investissements sur le continent africain et renforcent souvent leur présence militaire dans ce contexte. Voilà, ainsi de suite. Voilà, bref. Bref, alors là, elle parle pour elle, il faut que, bon, voilà, l'Europe fasse tout pour investir dans nos pays parce que il y a la Chine et la Russie qui investissent. Et ça ne lui plaît pas. Il faut qu'eux aussi viennent investir dans nos pays. Voilà, et c'est simplement cela. Voilà. Et voilà, on a fini avec Annalena Baerbock quand elle a quitté le Sénégal. Après avoir blagué les Sénégalais, là, elle a quitté les Sénégalais. Maintenant, elle va en Côte d'Ivoire. Et puis, voilà, quand elle est arrivée là-bas aussi, bon, peut-être demain, on va en parler. On va voir ce qu'elle a eu à faire là-bas. Voilà. Maintenant, on va faire un tour aux États-Unis. Les Américains sont en Côte d'Ivoire. Oui, bon, c'est vrai que l'État ivoirien n'a pas confirmé, hein. Ils n'ont pas confirmé, mais toutes les informations disent que les Américains sont en train, ils ont eu l'autorisation de mettre en place une base à Odiéné dans le nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Et toujours, hein, ils disent que c'est pour lutter contre le terrorisme, alors que le terrorisme, c'est eux-mêmes. Voilà. Chassés du Niger, les États-Unis redéploient leur dispositif militaire en Côte d'Ivoire. Abidjan a donné son feu vert à la création d'une base américaine à Odiéné. Et voilà. Abidjan, bon, il n'y a pas eu la confirmation parce que le journal Le Monde, hein, dit qu'ils ont essayé de contacter le porte-parole du gouvernement ivoirien, mais qui n'a pas souhaité officialiser de l'information. Il n'a pas voulu parler de cela. Donc, apparemment, le gouvernement ivoirien ne veut pas parler de ça. Ils ont accepté, mais ils ne veulent pas en parler. Mais on dit que les contours de cette future base, ses effectifs et la date de sa mise en service ne sont pas connus. Voilà. Donc, ils ne savent pas très bien. Mais toujours, ils disent que c'est pour lutter contre l'expansion des groupes terroristes. Et ils disent groupe djihadiste. Il n'y a pas de djihadiste. Hein. Ce n'est pas du djihadisme, il faut le dire. Les mots ont des sens. Ce n'est pas du djihadisme. C'est du terrorisme que vous avez fabriqué vous-même. C'est purement et simplement cela. Et les gens le savent. Voilà. Et ils font peur aussi. Ils disent, bon voilà, vous savez, il y a l'expansion du terrorisme. Ils doivent se déplacer vers les pays du Golfe de Guinée, notamment les pays côtiers. Il faut qu'on vienne, il faut qu'on vienne, il faut qu'on vienne. C'est leur propagande, c'est les histoires, c'est faux. Et tout ça, ça va bientôt finir. C'est pour ça qu'on souhaite que Joe Biden soit battu, que Trump vienne. Et vous allez voir. Je suis sûr que si Trump vient, ça va être difficile que les Américains continuent, l'armée américaine continue à se redéployer comme ça, là où elle veut, partout. Non, parce que lui, il va faire rentrer les boys, comme il le dit. C'est vrai, ils sont tous des impérialistes, hein, certes, mais il y en a qui valent mieux que d'autres aussi, à mon avis. Ouais. Voilà, donc globalement, c'est ça. On dit que les Américains ont été chassés du Niger, tout comme les Français aussi, et que bon, les Américains maintenant, bah, ils veulent se redéployer en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Globalement, c'est cela. C'est cela, globalement. Alors, on a pu trouver l'élément de Annalena Baerbock quand elle est passée en Côte d'Ivoire. On dit que elle a dit que c'est pas possible de continuer la coopération militaire avec le Niger, parce que le Niger n'est pas fiable. Le Niger n'est pas fiable, quoi. Bon, en tout cas, nous, on pense que c'est l'Allemagne qui n'est pas fiable. Nous, là, on pense que c'est l'Allemagne qui n'est pas fiable. Nous, on fait plus confiance à la Russie. L'Allemagne n'est pas un pays fiable. D'ailleurs, ils ont d'énormes problèmes. Ils n'ont qu'à essayer de régler leurs problèmes avec l'Ukraine, etc., quoi.
Elle dit que la ministre allemande des Affaires étrangères a affirmé mardi soir depuis Abidjan qu'il n'était pas possible de continuer la coopération militaire au Niger faute de fiabilité dans les relations avec le régime arrivé au pouvoir par un coup d'État il y a près d'un an. Ok, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de vous d'ailleurs là-bas, hein. Voilà, l'Allemagne avait annoncé le 6 juillet cesser d'exploiter sa base de transport aérien au Niger ainsi que le retrait de ses soldats d'ici le 31 août et à la fin de sa coopération. Voilà, voilà. Ils veulent mettre fin à tout d'ici le 31 août. Oust, 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 il faut faire vite, il faut partir vite. Voilà, il faut vite partir. Parce que vous êtes les complices des Français là-bas, et puis on le sait déjà. Voilà. Il n'était pas possible de continuer car la fiabilité qui existait auparavant n'était plus là. Voilà, la fiabilité. Parce que la fiabilité, pour eux, c'est quoi? Ils avaient Bazoum. Bazoum faisait tout ce qu'il voulait. Il leur déroulait le tapis rouge. Tout ce qu'ils veulent, il le fait. Il n'y a aucun problème. Donc, ça, c'était la fiabilité. Avec Bazoum, il y avait la fiabilité, tout allait bien parce qu'ils profitaient, ils ont ce qu'ils veulent. Mais quand tu leur donnes pas, tu n'es pas fiable. Ils s'en vont, mais il faut partir. Euh, hum, Dans le même temps, nous n'avons pas stoppé l'aide humanitaire, car le peuple nigérien n'est pas responsable de ce qui arrive, a-t-elle ajouté lors d'un point de presse commun avec le président ivoirien Alassane Ouattara. Bon, si vous voulez l'aide humanitaire, vous pouvez arrêter aussi, hein. Les Nigériens, ils vivront quoi qu'il arrive. Le Niger est gouverné par un régime militaire issu d'un coup d'État. Voilà, toujours, hein, ils rappellent cela, qu'il y a eu un coup d'État, qu'on a renversé leur ami Bazoum, et puis qu'il est retenu prisonnier depuis lors. Et que ce pays-là leur a tourné le dos maintenant, voilà, et s'est rapproché de la Russie, etc. Voilà. D'accord. Maintenant, on dit qu'elle butait notamment sur le fait que le personnel stationné ne pourrait pas bénéficier d'immunité contre. La quarantaine de soldats allemands stationnés à Niamey va donc quitter ce pays sahélien qui a déjà exigé et obtenu le départ des soldats français. Voilà, que puisqu'on a chassé les Français, on a chassé les Américains au Niger et maintenant eux aussi on leur a demandé de partir. Ils ne sont pas contents. Voilà. Nous souhaitons que ces pays soient aidés sur un plan humanitaire car les populations en ont besoin. Elle dit qu'il faut aider nos pays sur le plan humanitaire. Nous avons évoqué les risques que cela pose à la Côte d'Ivoire, à la frontière nord. Nous recevons plus de 60 000 réfugiés. Voilà. Ils disent que là, il y a des réfugiés qui vont en Côte d'Ivoire et voilà, etc. Et ça, c'est pas intéressant. Des réfugiés qui viennent du Burkina Faso, hein, et que ça fait un poids sur l'économie ivoirienne. Et ça, c'est Alassane Ouattara qui a déclaré cela, qui dit que bon, voilà, le fait que qu'il faut aider les pays tels que le Burkina Faso et les pays Mali, Niger, etc., que parce qu'il y a au moins 60 000 réfugiés qui viennent du Burkina Faso et qui vont fatiguer un peu l'économie ivoirienne, voilà. Moi, à mon avis, Alassane Ouattara, ce qu'il devrait faire, c'est plutôt essayer d'actionner son armée pour que son armée aide l'armée burkinabé à combattre les terroristes, parce que les terroristes, ils sont chassés du Burkina Faso, et ils rentrent en Côte d'Ivoire, ils font ce qu'ils veulent là-bas, après ils reviennent, ils repartent. La Côte d'Ivoire leur sert un peu de base arrière. Ah, et ça, c'est quand même dommage, hein. Moi, à mon avis, il faut demander à l'armée ivoirienne de combattre ces gens-là. Et puis, c'est des gens qui n'attaquent pas l'armée ivoirienne, ils attaquent l'armée burkinabé seulement. C'est quand même bizarre. Les échanges ont aussi concerné la coopération économique et en particulier dans le domaine des énergies. Voilà, ils ont échangé en Côte d'Ivoire, hein, sur le domaine économique et ils disent que l'Allemagne a aidé à financer la première centrale solaire de Côte d'Ivoire. Voilà, qu'il y a eu une centrale solaire. Voilà. Donc globalement, c'est ça, hein, c'est ça. Allez, merci beaucoup les amis et puis à bientôt.